Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube NJJ Design Pro. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le passionnant monde du design graphique, et plus précisément, dans la présentation des logiciels incontournables utilisés dans ce domaine créatif. Restez avec nous pour découvrir les outils qui donneront vie à vos projets graphiques les plus audacieux. Alors avant de commencer, cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner puis cliquez sur la main pour liker la vidéo. C'est parti! Dans le domaine du design graphique, les logiciels jouent un rôle essentiel en permettant aux graphistes ou infographistes de donner vie à leur création avec précision et efficacité. Alors l'objectif du cours sera de vous faire part de quelques logiciels les plus utilisés dans le design graphique. Dans le premier cas, nous avons Adobe Illustrator qui est un logiciel de conception vectorielle largement utilisé pour créer des illustrations, des logos, des icônes, des cartes graphiques et des images résolues de haute qualité. Ceci grâce à ses multiples outils de dessin précis que nous présenterons dans les prochaines vidéos, ses courbes ajustables et ses fonctionnalités d'édition avancées. Toutefois, il est idéal pour concevoir des graphiques évolutifs qui peuvent être redimensionnés sans perte de qualité. L'image suivante est appelée interface principale du logiciel Adobe Illustrator, composée de plusieurs éléments comme la zone de travail, l'espace de travail, de la palette d'outils, de la barre de menu, la barre de titre, la palette de calque et bien d'autres éléments que nous découvrerons dans les prochaines vidéos. Comme second logiciel, nous avons Adobe Photoshop. Photoshop est un logiciel de retouche d'images et de composition photographique. Il offre une large gamme d'outils assez diversifiés pour retoucher des photos, créer des compositions complexes, appliquer des filtres et des effets, par exemple l'effet 3D, ainsi que pour travailler avec des images en mode bitmap ou matriciel. L'image suivante est appelée interface principale du logiciel Photoshop, composée de plusieurs éléments comme la zone de travail, l'espace de travail, de la palette d'outils, de la barre de menu, la barre de titre, la palette de calque et bien d'autres éléments que nous découvrerons dans les prochaines vidéos. Le troisième logiciel que nous présenterons sera Adobe InDesign, qui est spécifiquement conçu pour la mise en page et la publication. Les graphistes l'utilisent pour créer des mises en page de magazines, de brochures, de livres et de documents imprimés. Il permet également d'intégrer facilement des illustrations du logiciel Adobe Illustrator et des images du logiciel Adobe Photoshop dans des mises en page complexes. Comme autre logiciel jouant le même rôle qu'InDesign que j'utilise d'ailleurs est QuarkXPress. Suivez mon regard pour la présentation de l'interface principale de QuarkXPress. Notons que cette figure a pratiquement les mêmes composants que les logiciels précédents. Bien dans de nos formations en design graphique, nous nous limiterons à ces logiciels, qui ont des fonctionnalités spécifiques, offrant aux graphistes une multitude d'outils pour exprimer leur créativité et réaliser des projets graphiques variés, allant de la conception d'identités visuelles à la création d'interfaces numériques et de supports imprimés. Et donc chaque logiciel a ses forces et ses avantages, des limites qui dépendent souvent des préférences et des besoins spécifiques de chaque infographe ou designer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager avec vos amis pour les inspirer dans leur parcours créatif, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne NJJ Design Pro pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci à tous pour votre soutien, et à très bientôt.